Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast positif et bienveillant qui s'adresse à toutes les futures mamans. Je suis Lou, la créatrice et hôte de ce podcast. Je vous embarque avec moi chaque semaine pour vous partager ces belles aventures de femmes qui vous accompagneront sur le chemin d'une maternité éclairée et sereine. Ici, vous entendrez donc une collection d'histoires singulières, touchantes, rassurantes, mais surtout déculpabilisantes. J'espère que ces moments de vie immortalisés permettront de donner espoir et confiance à toutes les futures super mamas. Je vous souhaite à toutes une merveilleuse écoute. Il y a des femmes pour qui la maternité a l'air si simple, si accessible qu'elle ressemble à un jeu d'enfant. Mathilde, mon invitée du jour, fait partie de ces filles-là, ces filles à qui tout semble réussir. Pourtant, à l'origine, Mathilde n'était même pas certaine de vouloir des enfants. Mais bon, c'était sans compter sur les coups de folie de la vie. Et oui, après s'être lancée dans cette grande aventure avec son mari Loïc, Mathilde est très rapidement tombée enceinte, non pas d'un, mais de 2 bébés. Et ouais, rien que ça. Dans ce nouvel épisode, Mathilde vous racontera le choc de cette annonce, mais vous parlera aussi de sa grossesse et de son accouchement qui a été juste parfait. Et bien sûr, elle se rappellera avec nostalgie et émotion de la rencontre magique avec ses filles, Anna et Jade, qui ont fait d'elle une maman. Elle vous expliquera aussi comment son postpartum fut si facile grâce à une organisation bien rodée et vous parlera de son nouveau rôle de mère qui lui va comme un gant. Mathilde a décidé de ne rien sacrifier pour finalement tout concilier. Elle arrive donc à mener de front une vie professionnelle très intense en jonglant entre son boulot d'architecte et celui d'influenceuse, tout en gérant ses 2 filles qui ont à l'heure où on se parle quelques mois seulement. Bref, elle déroulera sa trajectoire de mère qui est à son image. Belle, débordante, réjouissante et éclatante. Éternelle optimiste, cette super mama vous inspirera à travers son récit rempli de joie et de bonne humeur. Merci infiniment Mathilde pour ce vent de fraîcheur et continue ainsi de vivre ta meilleure vie car vraiment ça te réussit et en plus ça fait terriblement envie. Bonjour Mathilde, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui sur le podcast de Super Mama. Et avant de commencer, est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter en quelques mots? Alors, bonjour à tous. Donc moi, c'est Mathilde, j'ai 27 ans. Je suis mariée depuis 2 ans. Ça fait 8 ans que je suis avec mon compagnon. Et bien, je suis architecte et également créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Euh, je suis maman depuis 3 mois et c'est un pur bonheur. Justement, c'est ce dont tu vas nous parler aujourd'hui et merci beaucoup pour ça. Alors si on rembobine un petit peu, est-ce que toi tu peux nous dire comment tu as grandi, dans quel contexte? Est-ce que tu avais des frères et sœurs par exemple? Alors oui, j'ai une petite sœur Mhm. qui a 4 ans de moins que moi. Ben, j'ai grandi dans un schéma familial tout à fait Ouais, ordinaire. Il y avait, enfin, j'ai jamais eu de problème particulier avec dans ma famille ou quoi que ce soit. Mais d'accord. oui, c'est un schéma classique. On est 2 filles et voilà. Vous avez une bonne relation justement toutes les deux? Ouais, ouais, on a une très bonne relation. C'est très fusionnel, donc ça pète très régulièrement. Ouais, ça Parce qu'on a arrive. deux gros caractères, Ouais. mais sinon, oui, ça se passe très bien. Bon, génial. Et est-ce que toi, en tant que jeune fille, jeune femme, est-ce que tu avais déjà un désir d'être maman? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu pensais ou pas spécialement? Mince. Pas du tout. Pas Alors du tout? vraiment, moi, pour le coup, j'ai jamais été ni attirée par les enfants, ni c'est vraiment pas un truc qui me correspondait, enfin du moins quand j'étais jeune. Mhm. Et en plus de ça, ben j'avais l'impression que c'était tout le temps en train de crier un gosse. Enfin, vraiment, c'était pas du tout mon Ouais. délire. Donc non, j'ai jamais eu d'attrait particulier et en plus de ça, j'ai toujours dit que je n'aurais jamais d'enfant avant 30 ans Ah parce que je ouais. suis très carriériste Mhm. et du coup, je voulais absolument prioriser la carrière avant les enfants jusqu'à ce qu'en fait, je me rende compte que ben si on le voulait, on pouvait associer les deux sans forcément que ben quelqu'un du couple soit obligé de faire une Mhm. croix sur sa carrière. Ouais. Donc
Donc du coup, c'est pour cette raison que nous avons foncé quand on s'est senti prêt, mais on s'est vraiment la veille pour le lendemain, allez vas-y arrête la pilule et c'est tout C'est quoi. vrai? Ouais, C'était une décision un peu sur un coup de tête finalement? ouais c'est ça. Ouais, c'est cool aussi, ouais. Ton mari, comment il s'appelle? Mon mari s'appelle Loïc Loïc, ouais. et ouais et Et lui, il voilà. était dans quel état d'esprit du coup? Bah aussi, ouais, plutôt fonceur comme Le même que toi? moi. Ouais, c'est Ouais, vrai? ben en fait, on a toujours, enfin j'ai de la chance, je touche du bois. On a toujours été sur la même longueur d'onde Ouais. pour tout. Et lui aussi est très carriériste. Et en fait, ben on n'avait jamais vraiment parlé de faire un enfant. Et ben en fait, c'est quand ma meilleure amie a accouché, je lui dis mais pourquoi on ferait pas un enfant maintenant? Et il me dit bah ouais pourquoi pas. Et du coup ben Vous vous êtes on s'est lancés, quoi. lancé dans Ouais. cette aventure. Ouais. Bon, génial. Est-ce que t'as mis du temps à tomber enceinte suite à l'arrêt de cette pilule? Ben, pas du tout. Non? J'ai arrêté la pilule, j'ai eu un cycle et le cycle d'après, j'étais enceinte. Voilà. Ah ouais, trop cool, quoi. Ouais, Hyper rapide. c'est ça. Bon, est-ce que tu peux nous raconter bah, comment tu as découvert cette grossesse, justement? Ça devait être la grande surprise. Et ben, pour le coup, on s'y attendait pas du tout. Bah, parce que déjà, on n'avait pas parlé enfant pendant 7 ans. Donc, enfin, jamais enfin, tu t'imagines que tu peux en avoir deux, surtout quand il y en a pas déjà dans la famille. Ouais. Du coup, ben, je l'ai su à la première écho. Donc, le gynéco, ben, il m'a annoncé qu'il y avait 2 œufs, donc 2 bébés, quoi. Sacrée nouvelle, hein? Voilà. Donc au début, on n'était pas du tout contents. Mmh. Ouais, c'est un En peu, fait, on le avait du choc. mal à se réjouir. Ouais. Ben ouais, parce qu'en fait, le premier mois, du coup, t'attends de faire la première écho. Mmh. Tu t'imagines que ça peut être un garçon, une fille, et puis ben quand arrive le jour de l'échographie, ben on te dit pas, enfin on te dit que tout va bien, mais qu'il y en a deux. Surprise. Donc du coup, on n'arrivait plus trop à se réjouir de la Ouais. première écho parce que bah, c'est vraiment un chamboulement quand tu mets tant de temps à te décider à faire un enfant avec ton compagnon. Bah, c'est un peu un choc de savoir qu'il y en a deux d'un coup, quoi. Ah bah Et au ouais, début, carrément. en plus de ça, au début, on pense tout en noir. On se dit, mais Mmh. on n'a pas du tout l'appartement, on n'a pas du tout la Ouais. voiture adaptée. Comment on va faire? Les trois quarts des gens avec un, j'ai l'impression qu'ils s'en sortent pas. Enfin, Ouais, c'est un voilà. sacré Mais au chamboulement, quoi. final, ouais, ouais. Au final, quand on accepte, finalement, en fait, on se rend compte il y a énormément d'avantages à en avoir deux d'un coup, Mmh. ne serait-ce que ben, tu fais 3 ans de couche et après, ben, il y en a plus parce Ouais. que ben, nous, on voulait deux enfants, donc Ah, j'aurais pas d'autre parfait. grossesse. Ouais. Finalement, j'aurais pas d'autre grossesse. J'ai détesté être enceinte, donc Ah! c'est C'est parfait. pas plus Je mal, pense c'est que clair. le bon Dieu, ouais, le bon Dieu, il s'est dit, elle va jamais supporter une deuxième grossesse, elle en fera pas deux, donc on va lui en donner deux tout de suite. Direct, hop. Et puis même, en plus, vu que c'est deux filles, ben du coup, les deux, on peut les mettre dans la même chambre jusque hyper tard. Enfin, il y Ouais, a bien pas sûr. de, c'est pas comme quand on a un enfant puis un autre, où ben là, si c'est un nourrisson, il a tendance à se réveiller Mmh. la nuit, il va réveiller le deuxième qui est Tout plus à fait, grand, ouais. etc. Donc franchement, moi j'ai vu énormément d'avantages. Alors effectivement, financièrement, c'est tout en double d'un coup, les Aussi, ouais, deux c'est vrai. études d'un coup. Mmh. Euh, Les voilà, bon permis, ça les ce choses sera un comme peu plus ça, tard. ouais. Ouais, voilà. Mais et même là actuellement, les couches c'est tout en double, Mmh. Bien les sûr. repas. Mais bon, en vrai, moi je trouve qu'il y a énormément d'avantages, donc je suis très contente que Bon. ça nous soit tombé dessus. Voilà. Ouais, génial. Il t'a fallu combien de temps pour justement que ce soit une bonne nouvelle pour toi, pour vous? Je dirais environ 15 jours. Mon mari D'accord. un peu plus, Ouais. parce que je te cache pas que mon mari a pensé à arrêter la grossesse. Hein, Ouais, ouais, voilà. vous en avez parlé, Euh, ouais. Ouais, Mmh. ouais, ouais, ouais. Enfin, moi, j'ai été catégorique. Moi, à partir du moment où, enfin, on les a en nous, je pense que c'est quand même beaucoup moins abstrait qu'un homme Oui, qui lui ne les porte pas. tout à fait, ouais. Je pense qu'on a vraiment ce lien indéfectible avec nos fœtus au début, quoi. Enfin, même tout Ouais. le temps. Hein, mais et du coup, donc lui a eu l'idée de faire ça, sauf que le gynéco nous a tout de suite dit, ben. Il est possible, cette solution est Mmh. totalement possible. Il m'a dit en revanche, je peux pas vous promettre que la prochaine fois ce sera pas la même chose.
Donc, Oui, c'est vrai, je ça dis peut à aussi mon arriver. mari, enfin, je lui dis si on arrête la grossesse et que, je sais pas, moi, je tombe enceinte 1 an après et que, ben, il y en a encore 2, on aura perdu, entre guillemets, 1 an Bien sûr. pour rien. Puis, enfin, c'est pas anodin. J'avais déjà Et fait. déjà, du coup, subi une interruption de grossesse? Ouais, Ouais. ouais, bah, j'avais 19 ans et ça faisait Mmh. 6 mois que j'étais avec mon mari et ben, vu que j'étais tombée enceinte sous pilule, c'était pas du tout Ouais. désiré. J'étais en plein dans mes études, etc. Donc, du coup, j'avais déjà vécu ça Mmh. et même si je l'avais pas hyper mal vécu parce que c'était pas du tout désiré, ben, j'avais pas du tout envie de refaire ça une Ouais, fois qu'on bien sûr. désirait vraiment le faire, quoi. Ouais, ouais, je comprends. Donc voilà. Bon, du coup, vous avez donc décidé de garder ces 2 petits bébés et la grossesse alors, ça a pas été ton truc? Non, pas du tout. Alors, j'ai vraiment eu une grossesse de rêve, hein. J'ai eu ni nausée, ni rien, juste le truc un peu chiant, j'ai eu la sciatique. Ah ouais, OK. Mais sinon, en dehors de ça, j'ai eu aucun désagrément. J'étais pas du tout stressée. J'ai travaillé, enfin, j'étais même sur mes chantiers jusqu'à la veille d'accoucher. Donc, vraiment pour te dire que Ah ouais, ça a été, bon, hormis, j'ai fait 10 jours d'hôpital à 31 semaines OK. pour menace d'accouchement prématuré. J'avais beaucoup, beaucoup de contractions et j'en ai eu jusqu'à la fin. Ouais. Mais en dehors de ça, ça s'est très bien passé. Juste, bah, en fait, ce que j'aime pas dans la grossesse, c'est qu'en fait, j'étais hyper en forme. Mmh. Mais en fait, le fait d'avoir un gros ventre, ça me conditionnait à plein de choses. Puis même d'avoir 2 bébés dans mon ventre, je pouvais pas faire Ah bah n'importe ouais. quoi, n'importe quand. Donc, c'est ça qui m'a un peu, que j'ai pas Mmh. aimé dans la grossesse, quoi. Ouais, Et tu étais un voir le peu, corps changer, limitée, quoi. etc. C'est, Ouais. ouais, voilà. Ouais, ouais, je comprends. Bon et du coup, au niveau du suivi médical, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est très suivi étant donné que c'est une grossesse, gémellaire? Comment ça s'est passé? Ouais, c'est très, très suivi. Ouais. Donc, moi, j'avais mon gynéco, donc enfin, c'est mon gynéco de base, quoi, Ouais, d'accord. qui est également obstétricien. Et en fait, lui, il était en clinique privée et à la base, c'est là où je voulais accoucher. Sauf Mmh. que le problème, c'est que quand on attend des jumeaux, on nous recommande de prendre un hôpital au moins en catégorie 2 ou 3, Ouais, je sais plus, d'accord. où il y a la néonate. Pour éviter, ben, du coup, si j'accouche de manière Mmh. prématurée, ben, par exemple, à la clinique, on peut pas se pointer avant un certain nombre de semaines à l'hôpital, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Donc, du coup, j'ai dû prendre un autre gynéco bah, dans le public, là où il y avait la néonate. Donc j'avais mes 2 gynécos jusqu'à 6 mois. Après, j'ai arrêté d'aller voir celui à la clinique, ben, parce que bah, les 2 me disaient pas forcément la même chose à chaque fois, etc. Donc, OK, ouais. j'ai j'ai continué qu'avec celui du public, mais Mmh. maintenant que je suis plus enceinte, je vais retourner voir mon gynéco classique parce que je vois pas l'intérêt d'aller chez lui, quoi. Mmh. Et ensuite, donc, j'ai eu un sage-femme qui me faisait une écho par mois. Ah Donc, ouais, c'est d'accord. obligatoire. Ouais, c'est obligatoire tous les mois une écho, ben, pour voir si les bébés grossissent bien, parce que souvent les grossesses sont interrompues parce qu'il y en a un des deux qui ne grossit plus en fait. Ouais. Donc, du coup, j'avais une écho par mois. Ensuite, à partir de 27 semaines, si je ne me trompe pas, j'ai eu un gynéco qui venait toutes les semaines me faire pas un gynéco, un sage-femme toutes les semaines qui venait me faire un monito à la maison. Ah ouais, d'accord. Euh, ouais. Ben, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a vu que j'avais énormément de contractions qui se sont bah, du coup intensifiées. C'est pour ça que j'ai dû aller à l'hôpital. Je pensais que j'accouchais. Ensuite, j'ai eu ben, la sage-femme qui me faisait les cours d'accouchement. Et en plus, je faisais de l'autonomie avec mon mari pour qu'il se sente un peu Sympa. plus dans la grossesse. Ouais, ouais. Et, euh, et je crois que c'est tout et c'est déjà bien. C'est déjà pas mal, ouais, donc un suivi quand même assez conséquent, quoi. Ouais. Et je crois que je suis allée chez l'ostéo au moins une fois par mois pendant 5 mois. Ouais, Ouais, surtout en plus si tu eu la sciatique et tout, ouais, vaut mieux, quoi. voilà. OK, bon et quand tu as appris que c'était des petites filles, alors tu étais contente? Bah, alors moi, j'avais une préférence pour un garçon, je vais pas te Ouais. mentir. En revanche, mon mari voulait absolument des filles. Donc, dans tous les Bon. cas, c'était sûr qu'il allait en avoir un qui allait être un peu plus déçu que l'autre. Mais au final, je suis
mais trop contente d'avoir 2 filles, genre vraiment c'est incroyable. Et puis même autour de moi, il y a que des petits garçons, du coup, ben, j'avais vu que des bébés garçons Ouais, ouais, et ouais. bah, du coup, je suis trop contente d'avoir, 2 sœurs, puis je sais qu'elles seront, fusionnelles comme ma sœur et moi, Ah tu bah ouais. vois? Donc Ah, c'est je suis chouette. très contente. C'est une Ouais. belle nouvelle, ouais. Et donc, c'est à 31 semaines, c'est ça que tu as dû être hospitalisée pour menace d'accouchement. Là, tu as vraiment cru que tu allais accoucher? Ouais, vraiment, je pleurais énormément, ben, parce que mon corps était à bout de tout, Ouais, pour la simple et bonne raison que en fait, je suis restée 10 jours à l'hôpital et j'ai fait 3 cures de Tractocil, ça s'appelle. Et en fait, d'accord. c'est un truc qui stoppe les contractions et le travail. Donc Ok. vraiment incroyable, je savais même pas que ça pouvait Ouais, exister. pratique. Euh, mais pour le coup, en fait, dès qu'il m'arrêtait la cure, en fait, il me laissait 24 heures voir si mes contractions Hmm. reprenaient. Et en fait, à chaque fois, ça reprenait. Ah Et ouais. du coup, j'ai pratiquement eu 10 jours de contractions comme si j'allais accoucher. Oh, Donc, ah je sais pas ouais. si tu as accouché déjà, Non, mais pas encore. déjà, quand tu as 24 heures de travail, de contraction, c'est épuisant. Mais quand ça dure 10 jours, je t'assure que j'avais l'impression que j'avais fait 18 marathons. Ah bah ouais, C'était, j'imagine. Oh, j'étais épuisée et j'ai même demandé à ce que ça cesse et que on me stoppe le Tractocil et que si bah, elle sorte. ouais, Sauf que ben, le corps médical français, ben, c'est pas du tout. Enfin, il me faisait énormément culpabiliser en mode ouais, non, mais là, vous comprenez pas, faut penser à vos enfants. Là, c'est pas vous en priorité, nanana. Mais vraiment, j'étais mais au ouais, bout au du bout du rouleau, quoi. rouleau, ouais. Je pensais juste à une chose, c'est mais pourquoi j'ai voulu tomber enceinte? Ah non, bah je comprends, Vraiment. si t'as mal comme ça en Ah non, continu, c'est mais atroce, quoi. ah ouais, c'était mais atroce. Ah Voilà. ouais. Oh, et au bout de 10 jours, du coup, ça s'est calmé ou comment ça Et s'est soldé? bah, au bout de 10 jours, Ouais. non mais alors attends, truc de dingue, vraiment pour te dire, la grossesse, c'est vraiment tu sais pas à quoi t'attendre, Hmm. quoi. Ouais, j'ai eu donc 10 jours de contraction Ouais. non-stop et en fait, le jour où ils m'ont arrêté la dernière cure de Tractocil, je n'ai plus jamais eu de contraction jusqu'à ce qu'ils me déclenchent. Ah ouais, ça s'est carrément, du coup, bah, arrêté, quoi. C'est un truc Non de mais dingue. grave, alors qu'en plus de ça, il m'avait dit qu'il fallait que je sois alitée en rentrant chez moi. Mhm. Euh, je te doute bien que je ne me suis pas du tout alitée. Tu n'as pas l'air J'avais dit, d'avoir le bah c'est bon caractère, maintenant, non. non. J'avais dit, en fait, j'en avais tellement marre et j'avais Hmm. dépassé du coup les 34 semaines où c'était Oui. où il fallait que je tienne jusqu'à 34. Et donc, du coup, quand je suis sortie de l'hôpital, je me suis pas du tout alitée et au final, je n'ai plus jamais eu de contraction Comme jusqu'à ce quoi. qu'il me déclenche. Non, Ah ouais, mais le comble, quoi. incroyable. Ah ouais, j'étais à bout de nerfs. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Et du coup, on t'a déclenché à combien de semaines? À 37. Ah ouais, d'accord. Donc là, à Ouais. 37, ils ont décidé, ils t'ont donné une date, c'est ça, quelques jours avant pour que tu puisses aller à l'hôpital? Oui, en fait, toutes les grossesses gémellaires, il les interrompt un mois avant le terme. Donc, D'accord. le terme, c'est 41, je Ouais, crois. c'est ça, ouais. Et, euh, et du coup, ils interrompent un mois avant parce qu'en fait, il y a trop de problèmes le dernier mois. Hmm. Les bébés n'ont plus assez de place. Et puis, en fait, c'est trop lourd pour la maman. Donc, Ouais, bien sûr. du coup, c'est la délivrance. Et oui, ils m'ont donné du coup une date. 3 semaines avant, il me semble. Il D'accord. m'avait dit, ce sera tel jour. Et en fait, je me suis pointée le jour de l'accouchement. Ouais. Donc, c'est un hôpital public. Et en arrivant, donc moi, j'avais préparé toutes mes affaires et tout. Je m'étais dit, bah, comme à Noël, aujourd'hui, c'est le jour J, quoi. Bien sûr, Et en fait, c'est la j'arrive. rencontre. Et il me dit, Madame Perrier, je suis désolée, mais en fait, les salles de naissance sont pleines, donc ce sera pas pour aujourd'hui. Ah! Je dis, mais vous rigolez là. Là, j'ai commencé à devenir exécrable, genre vraiment, j'en pouvais plus. Je croyais que c'était Ouais. un vidéo gag, le truc. Et du coup, ils m'ont fait revenir le lendemain à midi. Et donc là, quand je suis arrivée, j'ai croisé mon gynéco au loin et je suis allée le voir en lui disant, par contre, là, on va pas me refaire le même cinéma que hier, Hmm. parce que là, je reste ici jusqu'à ce qu'il y ait une place. Ouais, ouais, non, tu m'étonnes. Et mon gynéco m'a dit, bah non, aujourd'hui, c'est moi en salle de naissance, je vais te garder une place. Donc, Ah.
Heureusement, Soulagement, parce ouais. que ouais, vraiment, j'étais à bout de nerfs. En plus, quand je voyais la salle d'attente, il y avait au moins 5 ou 6 mamans avec leurs valises. Je me Ah suis dit, mais c'est pas ouais. possible, en fait. Oh. C'est un cauchemar, le truc. Ouais, ouais, c'était vraiment l'usine, quoi. Enfin, avec toutes ces mamans prêtes à accoucher, Ah le manque de ouais. place, Bah, de en fait, personnel. il nous a clairement dit que les 2 mois d'été, c'était le moment où il y avait le plus de naissances. Ah ouais, Et ben, du coup, c'est le moment où ben, les femmes qui sont déclenchées, elles reviennent le surlendemain, le sur-surlendemain. Enfin, c'est galère, quoi. horrible. Ah ouais. Bon, là, Donc t'as enfin voilà. pu être prise en charge, du coup, ce jour-là. Ouais, ok. Alors, comment ça s'est passé le déclenchement? Et ben, le déclenchement, vraiment, de A à Z, ça a été le rêve. Ah, Parce qu'en fait, il faut savoir que quand on attend des jumeaux, euh, alors, du moins pour le déclenchement, ça s'est passé comme ça, mais il me semble que quand on arrive à la mater, ça se passe de la même façon. On ouais. te met la péridurale tout de suite. Donc, on n'attend pas qu'il y ait des contractions. Ouais, Donc, en d'accord. fait, ils m'ont mis la péridurale et ensuite, ils m'ont envoyé l'ocytocine parce que moi, du coup, ça faisait 1 mois et demi que j'étais ouverte à 3. Ah ouais, ok. Donc, ouais. Et donc, du coup, vu que j'avais déjà le col ouvert et favorable, et ben, du coup, j'avais pas besoin ni de ballon, ni de quoi que ce soit pour ouvrir le col. Donc, du coup, Ok. j'ai eu direct l'ocytocine. Et en fait, ben, je n'ai eu aucune contraction de travail pendant le travail. Je n'ai rien senti du tout. Je voyais à l'écran Ouais, qu'il y ouais. avait une contraction, mais c'est tout. Et je crois, donc j'ai été ouverte à 10 en 6 heures, Oh, ouais, donc rapide, hein. si je me sens. Ouais, très rapide. Ouais. Je suis passée de 4 à 9 en 1 heure. Ah J'ai juste mis ouais, beaucoup de temps. J'ai mis, je crois, 3 ou 4 heures à passer à 4. Et quand je ok. suis passée à 4, ça s'est ouvert en 1 heure, à 9. Incroyable. Donc après, je crois que de 9 à 10, j'ai mis 1 heure. Ok. Euh, et à minuit, donc je suis arrivée, donc ouais, c'est ça. Vers 17 heures, le travail a commencé. Et à minuit, j'étais ouverte à 10. Donc, à minuit, j'étais ouverte à 10 et la sage-femme me dit, ben, là, elle va descendre les 3 étapes du bassin. Mhm. La première va descendre les 3 étapes du bassin. Donc, elle m'a donné un ballon où je faisais des exercices avec les fesses relevées ben, pour favoriser la descente. Ouais. Et en fait, 1 heure après, elle n'est pas revenue. 2 heures après, non plus. Et Ah, 3 heures, elle est revenue au bout de 2 heures et demie. En fait, il y a eu 2 accouchements en césarienne d'urgence. ah Et ouais. genre les bébés qui décompensaient et tout. Et en fait, il n'y avait plus personne dans les couloirs. Mais Donc toi, quand je t'étais dis plus personne, solo il n'y avait avec même ton plus une mari. femme de ménage. Oh, Non, non, mais la panique. mais l'angoisse, parce que mais je sentais les cheveux et tout, hein. Je me suis dit, mais je fais comment là? Je vais Donc, accoucher je me seule, quoi. retenais de pousser. Ben ouais, parce qu'en plus, le fait de pousser, c'est vraiment un instinct. Mhm. C'est vraiment un instinct primaire quand tu es sur le point d'accoucher. Tu peux pas t'empêcher de Ouais, pousser. c'est Enfin, incontrôlable. comme quand tu fais caca, comme Ouais, quand tu fais ouais, caca en c'est fait. ça. Ouais. Je te jure. C'est ce que les femmes Et disent en souvent. fait, et bah, genre, du coup, ben, je serrais tout parce que je me suis dit, mais je peux pas, il y a que mon mari, là, je fais comment? Il y en a 2 à sortir, Ils sont mais on est faits. où là? Ouais. Non, mais, et donc, je me suis dit, en plus, ben, vu qu'elle a la tête dans le bassin, enfin, je sais pas, elle fait comment pour respirer? Enfin, genre, je commençais à paniquer alors que J'imagine. j'avais jamais paniqué de toute ma grossesse. Mhm. Et au final, elle est arrivée donc à 2 heures et demie, la sage-femme. Sauf qu'en fait, bah, pour une grossesse gémellaire, Mhm. c'est particulier parce que tout est en double. Ouais. L'équipe Et en médicale, fait, compliquée. ouais. Et en fait, le deuxième bébé est accouché par le gynéco. Et tant qu'il n'y avait pas le gynéco, on ne pouvait pas commencer. Donc, on a attendu, il me semble, 3 quarts d'heure Ah ouais. que la gynéco ait fini de recoudre les 2 césariennes d'urgence. Du coup, elle est arrivée, ouais, 3 quarts d'heure après. Et là, ils sont arrivés à 9 dans la salle. Ils ont tous déboulé dans la salle, quoi. Ben ouais, il y avait du coup 2 anesthésistes. Enfin, il y avait ceux qui sont bah, qui sont écoliers. Enfin, je sais pas comment on Ouais, dit ouais. là, Les qui sont étudiants, bientôt, internes. ouais, voilà, enfin auxiliaires de Ouais, puéricultrice. Il y ouais. en avait 2 puisque ben du coup il y avait 2 bébés. Enfin, tout était vraiment en double. Bon, ça va qu'il faisait complètement nuit vu qu'il est 3 heures du matin. Ouais, Donc je ok. voyais en fait que la personne qui était entre mes jambes avec la grosse lampe, quoi. Oui, Donc heureusement. du coup,
Du coup, le gynéco est arrivé. Donc là, elle a posé toutes les spatules et tout, là, les trucs pour Les sortir le bébé si ça instruments, sort ouais. pas bien. Voilà. Et en fait, j'avais eu un écho d'une copine à moi, peut-être une semaine avant d'accoucher, qui m'avait raconté que ça avait été horrible le sien, Ah, puisqu'ils avaient sorti les spatules, etc. Donc en fait, quand j'ai vu cette pochette et que j'ai entendu les trucs en métal posés sur la paillasse, là, je me ouais. suis dit, c'est mort. Il ne faut surtout pas qu'elle touche à ça. Donc, du coup, quand elle m'a dit de commencer à pousser, j'ai eu de la chance parce que moi, j'avais des contractions très rapprochées. Donc, j'avais pas besoin d'attendre la Hmm. prochaine contraction. Et en fait, j'ai tellement poussé comme une dératée que je me suis pété tous les vaisseaux sanguins du visage et du cou. J'étais remplie Ah oui. de points de sang. Non, mais Oh. incroyable. Ah ouais. Et je les ai sortis, du coup, les deux en 8 minutes. Donc, j'ai Ah sorti la ouais. première, je C'était crois, des termes, quoi. Ouais, la première, je l'ai sortie en 5 minutes. Ok. Et ensuite, elle m'a posé la Anna sur Ouais. moi quand elle l'est sortie. Et elle m'avait dit, vous inquiétez pas, de toute façon, pour la deuxième, c'est moi qui fais tout. Donc la gynéco m'avait dit ça. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand on accouche du premier, c'est tellement gros à l'intérieur du ventre Hmm. que ben du coup, en fait, le bébé fait le hamac sur le col. Ah ouais, Et d'accord. donc, du coup, il y a plus ni les pieds ni la tête prête à Dans le bon sortir. sens, ouais. Donc, elle m'avait dit, ben, je mettrai mon bras et je tournerai les pieds ou la tête et je la tirerai, quoi. D'accord. Sauf qu'en fait, ben, la deuxième a fait le toboggan derrière la première. Elle a Et du coup, suivi elle m'a sa dit, sœur. ouais, elle m'a dit, vous voulez repousser et tout. Je lui dis, ben, juste prenez Anna et j'ai poussé pour la deuxième et 3 minutes après, Jade était dehors. Ah ouais, génial quand même. Express, quoi, finalement. Ouais, et j'ai eu 3 points, mais à D'accord. l'intérieur, donc j'ai rien eu à l'extérieur. Ok. Donc, enfin, vraiment, quand je dis accouchement de rêve, c'est vraiment accouchement de rêve. Ah bah ouais, et pas de douleur, du coup, que ce soit pendant le travail ou la poussée. Bah non. Ouais. Alors, en fait, j'avais un bouton pour régler Mhm. la péridurale. Ouais. Et en fait, dès que je sentais que je commençais à sentir un peu trop, j'appuyais dessus. Mais en fait, je sentais vraiment la contraction. Ouais. Donc, je savais, ils n'avaient pas besoin de me dire maintenant il faut pousser, tu Oui, vois. oui, oui. D'accord. Donc, je savais quand pousser. Et en plus de ça, j'ai vraiment senti mes bébés descendre et j'ai vraiment senti la délivrance de les sortir, quoi. Ouais, ça c'est Donc, génial quand même. ouais, ouais. Donc, du coup, voilà. Et j'ai également poussé ensuite pour sortir mes deux placentas. Ouais, et ça a été aussi, ça, Ouais, ça allait. nickel, aucun problème. Les deux sont sortis en 10 minutes, Parfait. donc vraiment beaucoup de chance. Bon, trop cool. Et la Voilà. rencontre alors avec Anna et Jade? Bah écoute, figure-toi que j'avais très peur parce que bah comme je t'ai dit, j'étais pas du tout bébé, etc. Ouais. Mais alors quand c'est les tiens, vraiment c'est incroyable. Genre Mhm. j'avais peur qu'en fait ça, mon bah, le fait que je les aime, que je suis le choix devenue maman et tout, bah j'avais peur que ça soit pas instantané. Ouais. Et finalement pas du tout. C'est devenu instantanément. Je pleurais toutes les larmes de mon corps. Enfin c'était vraiment incroyable. Donc Bon, voilà. génial. Et Loïc, alors, pendant tout ce temps-là, il a paniqué, il est resté serein, comment il a réagi? Et ben Loïc, alors lui, il faut savoir qu'il est un peu hypocondriaque sur les bords. Donc du coup, ben quand il a vu qu'il y avait plus personne dans les couloirs, il a commencé un peu à se sentir mal, Mhm. à dire non mais là c'est pas possible, si t'accouches que c'est moi qui dois t'accoucher là, mais on est où et tout. Ouais, 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 tu m'étonnes. Ça se Donc comprend. il était vraiment pas bien et en plus de ça, il est de nature très impatiente. Et il avait l'impression que ça faisait 24 heures qu'on était là, alors que je faisais que lui répéter, mais tu sais, il y en a, elles font 26 heures de travail avant d'accoucher, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Donc 6 heures, ça va, quoi. Ouais, ouais. Donc du coup, voilà. Mais sinon, hormis ça, il a été là tout le temps. Il me donnait à boire. Enfin, il était vraiment aux petits soins avec moi. Puis même au moment de la poussée, il me mettait le brumisateur sur le visage, il me tenait la main, il me mettait l'autre main sur l'épaule. Enfin, vraiment, il était très présent, même s'il savait qu'il pouvait pas faire grand-chose. Ouais. Euh, mais, euh, mais ouais, non. Il Et était quand puis, même bah, quand les investi, filles sont quoi. arrivées, ouais. Et quand les filles sont arrivées, bah, il était comme un ouf. Carrément, il y a une des auxiliaires de puère qui a pris Anna.
Et en fait, il lui dit non, mais attendez, faites attention là, enfin, genre comme si c'était pas son métier. Il avait trop peur que quelqu'un la fasse tomber parce qu'elles étaient vraiment minuscules, quoi. Bah oui. Et Ouais. du coup, il avait hyper peur qu'on leur fasse du mal sans faire exprès et tout. Du Mm. coup, il regarde tout ce qui se passait. Enfin, vraiment, non, il a été trop chouette. Et par contre, petite anecdote, euh, quand Anna est sortie, donc c'est elle qui a descendu tout le bassin, qui a fait le travail entre guillemets, Ouais. et du coup elle est sortie avec la tête hyper allongée. Ah oui, en forme de cône un peu. Et ouais, et en Mm. fait mon mari il a dit mais qu'est-ce que c'est que ça mais c'est normal et tout. Et du coup, ils lui ont mis tout de suite le bonnet. Ils lui ont dit oui, vous inquiétez pas, dans 2 heures, c'est revenu. Et Ouais. effectivement, arrivée dans la chambre, elle avait déjà plus du tout la tête comme ça. Mais du coup, il était paniqué. Ouais, c'est vrai que c'est un peu impressionnant, quoi. Surtout si on le sait pas, ça Ouais, peut être, ouais, un peu impressionnant. ouais, Mais bon, ça se remet très bien, en effet, heureusement. ouais. Ok. Et Donc au voilà. niveau des suites de couches, comment toi tu t'es remise de tout ça, ton séjour à la maternité, ça s'est bien passé? Ça, par contre, ça a été terrible. Genre Ouais. vraiment. En fait, je pense que quand on accouche, on parle tellement du bébé, Mm. etc., que en fait, les gens, ils te disent pas du tout que l'après-accouchement est vraiment terrible. Ouais, ouais, c'est C'est-à-dire vrai. que je n'ai jamais eu aussi mal de toute ma vie. Et je pense que le fait d'avoir eu la péridurale sans avoir eu aucune contraction, je suis passée d'un seuil de douleur 0 à le lendemain, je me suis levée, un seuil de douleur à 20. Genre Ah vraiment, ouais. en fait, j'ai eu directement l'utérus qui s'est recontracté, donc j'avais les contractions de l'utérus qui se recontracte, Ouais, qui reprenait sa qui forme. reprend sa Mhm. place. Et donc ça, j'avais une douleur mais horrible dans tout le dos au niveau de la péridurale. J'avais l'impression qu'on Ah, m'avait roulé dessus avec un camion 36 ouais, tonnes, littéralement. horrible. Et en plus de ça, quand je me lève, donc elle m'avait dit, vous m'appelez pour aller faire pipi. Mais bon, flemme d'appeler. Donc du coup, j'ai dit à mon mari, tiens-moi et tu m'emmènes jusqu'aux toilettes. Enfin, t'es là, Ouais, pas ouais. besoin que quelqu'un d'autre me porte. Sauf qu'en fait, arrivé sur les chiottes, j'ai fait un malaise. Oh, ah mince. Mais ah ben, je suis tombée des toilettes. J'ai dit, Oh, Loïc, j'avais même plus la force de dire quoi que ce soit. Je suis tombée littéralement des toilettes et mon ah mari, ouais. quand il a vu ça, enfin, il a entendu que je suis tombée, il est arrivé tout de suite dans les Mm. toilettes et en fait, il avait peur que j'avale ma langue. Alors, ne me demande Ah, pas pourquoi, je sais pas pourquoi ça lui est passé par la tête, ok. mais du coup, il hurlait et en fait, tu sais, il y a un truc pour tirer dans Ouais, les ouais, toilettes. bien Il a sûr. même pas eu la présence d'esprit de tirer ça. Il est allé dans le couloir, il a hurlé, ma femme est en train de mourir, ma femme est en train de mourir, venez vite et tout. Enfin, genre, il était Horrible. mais en panique Ah, le mais pauvre, ouais. totale. Et vraiment, enfin, je souhaite ça à personne parce que mon mari était vraiment pas bien du tout. Ah bah Et ouais, en en fait, effet, ouais. moi, il me parlait, mais en fait, je n'entendais plus rien. C'est-à-dire que j'avais comme une bulle autour Mm. de ma tête et j'entendais pas du tout ce qu'il me disait. Donc, il criait tout ce qu'il pouvait. Ah J'entendais ouais. rien en fait de ce qu'il me disait. Il me disait ouvre la bouche et tout, mais en fait, j'entendais que dalle. Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, franchement, ça a été vraiment assez coton. Le premier pipi, ouais, c'est Quelque vraiment. chose, quoi. Il faut appeler la sage-femme qu'elle vienne vous aider, vraiment. Ok, on se le note. Ouais, vaut mieux. Et donc, hormis ça, donc une fois que je suis rentrée, je suis restée 15 jours avec des couches. Et ça, je tiens vraiment à le préciser parce que ça, personne n'en parle. Ouais. Mais en fait, je me vidais de sang pendant 15 jours. Ça Mm. a duré 15 jours, donc où j'ai dû mettre littéralement des couches. Des Hein. couches, ouais. C'est pas une blague. Et ensuite, les 15 jours suivants, c'était du sang séché, mais j'ai quand même dû mettre des protections Mhm. hygiéniques. Donc en tout, pendant 1 mois et demi, j'ai pas pu mettre une vraie culotte, quoi. Ouais, donc Voilà. ça, c'est aussi Donc, important et de ça, le savoir. vraiment, je le savais pas. Moi, je pensais que c'était 4 jours après, pas 1 mois et demi, en fait. Ouais, ouais, ouais. Enfin, Ouais, ça peut être impressionnant, hein. donc C'est des voilà. grosses quantités de sang qui peuvent aussi être. On peut retrouver des caillots de sang, c'est assez impressionnant, Ah ouais. oui. Ah, franchement, Mm. ça fait pas rire. Moi, au début, je pensais carrément que je faisais une hémorragie, hein. Ouais. Personne Mhm. m'avait mis au courant de ça. En plus de ça, j'avais énormément de mal à m'asseoir. Ouais. Et elle me disait, la sage-femme, que effectivement, quand on a une plaie, si on s'assoit dessus, ça fait mal. C'est comme si on avait le genou ouvert et qu'on se mettait à genoux tout le temps, Ouais. quoi.
bien sûr. Donc, Ouais. effectivement, ça fait très, très mal et j'ai pas pu m'asseoir ouais, pendant bien 15 jours. Ah Facile. ouais, quand même, ouais. Ouais. Et pour Donc, j'étais s'occuper tout le temps debout. des filles, Ah ben, ça j'étais allait? tout le temps debout. Ouais, 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 beaucoup. ça allait, hein. Après, j'ai pas eu de césarienne, donc je sais pas si ça fait plus mal l'après, etc. Ouais. Mais du coup, ben, j'étais debout ou allongée. Mais j'étais OK. jamais assise pendant un Ah mois. ouais. Voilà. Ouais, il galère quand même Ouais. un peu, hein. Mm, mm. Bon, et l'équipe médicale, elle a été soutenante pendant cette période-là, les quelques jours à la maternité, ça a été? Ouais, franchement, elles ont été vraiment incroyables et Ouais. elles nous ont même dit dès le début, si vous vous sentez débordé et que vous avez besoin de dormir, vous n'hésitez pas à nous les donner Oui, la nuit. c'est vrai, ouais. Donc, il me semble que j'ai fait une nuit Anna, une nuit Jade. Parce OK. que ben, j'avais peur qu'elle réveille sa sœur. Mmh. Donc, j'en gardais toujours une. Mais ouais, ils les ont gardées bien 2 heures et on dormait profondément. Ils venaient les remettre vers 4 heures du matin et on n'entendait rien du tout. Donc, on Ouais. était morts. Ça aide aussi à récupérer, Donc, quoi. ouais, exactement. Ouais, faut pas s'en priver, hein, si on peut. Ouais, c'est ça. Et après, au niveau allaitement, c'était pas ton souhait? T'as voulu donner le biberon? Non. Comment tu te projetais? Alors, bah, quand j'ai vu ma meilleure amie le faire, j'ai trouvé ça super beau et tout. Donc, je m'étais dit, ben, je le ferai. Mmh. Sauf que ben, quand on m'a annoncé qu'il y en avait deux, très clairement, j'avais pas du tout envie de me transformer en vache, Je comprends, c'est clairement, ouais. toute la journée au sein, etc. Donc j'ai fait la tétée d'accueil. Ça, OK. je l'ai fait ben, tout de suite après l'accouchement. Tu sais, Ouais. on doit attendre 2 heures que la péridurale s'évacue. Et OK. donc pendant ces 2 heures-là, j'avais les deux pendant 2 heures sur chacune un sein. Et ben, j'ai détesté ça. Genre Ah! vraiment. Alors, je sais pas si c'est le fait d'avoir sorti deux bébés de mon corps et qu'ensuite elles m'ont pompé le lait pendant 2 heures, que je me sentais, j'avais eu l'impression qu'il fallait plus que je lève les bras et Ouais, qu'on me prenne le sang et qu'on me vide de tout ce que j'avais. tu étais possédée Euh, presque par ouais, c'est ça. tout ça, ouais. Et donc, ben, du coup, ça m'a vraiment pas plu. J'avais Mmh. l'impression vraiment. Puis en plus, elles ont une force d'aspiration. Mais j'avais l'impression que j'avais tu sais, le tuyau de l'aspirateur là. Ouais, ouais, ouais. Ah non, mais c'était. Non, vraiment, c'est pas pour moi. Donc, vraiment, bravo à toutes celles qui le font parce que déjà, il faut avoir le cran de supporter la sensation de succion, quoi. Ouais, ouais, c'est Donc particulier, voilà. ouais. Bon, du coup, Ouais. biberon et tout s'est bien passé. Elle faisait quel poids à la naissance, tes filles? Elle faisait 2,4 kg et 2,5 kg et ouais, Ouais, tout s'est super bien top. passé au niveau du biberon. Bon, au début, forcément, elle prenait 30. Ouais. Enfin, même pas, je crois qu'au début, elle prenait 10 ou 15. Enfin, genre vraiment, oh, Ouais, on oublie. On oublie. bah Oh, oui, ça passe. je me rappelle même plus. Ah, c'est horrible. Ouais. Donc ouais, il me semble qu'elle prenait 10 ou 15 au début, genre vraiment, on se disait mais c'est pas possible qu'elle mange si peu. Et donc au final, après, ça augmente très rapidement quand même. Et ouais, on n'a eu aucun problème, c'est-à-dire qu'on n'a jamais dû changer de lait. OK. On est passé, donc au début, on avait un lait prématuré bah, pour la simple et bonne raison qu'en dessous de 3 kilos, il faut un lait très Enrichi. sucré pour qu'elle Mmh. prenne vite du poids. Ouais. Donc ça, il me semble qu'on l'a gardé un mois, ce lait. Ouais. Et ensuite, on est passé à la même marque, mais version bébé classique, quoi. OK. Et on n'a jamais eu de problème. Jamais. Ni pour l'une ni pour l'autre. Aucune des deux. Ça, c'est cool. Incroyable. Donc ouais, ni reflux, ni RGO, ni colique, Ah ouais, rien. rien du tout, quoi. Non. Ouais, vous êtes, des petits chanceux, hein? Ouais. Bah, j'ai bien l'impression parce que tous les gens sur Instagram étaient choqués qu'il n'y en ait même pas une des deux qui a un petit souci de Ouais, ouais. régurgitation, de reflux ou quoi que ce soit. Genre vraiment, enfin, je me suis dit, c'est pas possible. J'ai l'impression que tous les bébés, ils ont un problème à ce niveau-là durant leurs 3 premiers mois de vie, quoi. Et en fait, non, pas Donc, forcément. ouais. Et bah non, pas forcément. Mais le problème, bah, c'est ce que je te disais en début de vidéo, c'est que ben, je m'attendais en fait à ce que mes filles aient un problème, Ouais, bien tu sûr, vois? parce qu'on en parle aussi beaucoup, donc c'est bien. Mais du coup, parfois, on oublie de parler aussi des cas de figure qui se passent bien, quoi. Bah ouais, c'est ça. Donc, Pour toi, tout s'est bien passé, en tout cas, à ce niveau-là, quoi, pour les repas. ouais,
eu zéro problème, même pas de. Bah, il y en a plein maintenant de bébés qui sont intolérants au lait de Ouais. vache. Enfin, moi, ça me faisait flipper. Et alors, ce qui me faisait encore plus flipper, c'était de me retrouver avec les deux qui n'ont pas le même lait. Ah oui, ouais, la galère, quoi. Ouais. Et bon, au final, je touche du bois. Ça n'a pas été le cas. Bon, Donc tant voilà. mieux. Et le retour à la maison, du coup, l'organisation, l'intendance, tout ça, comment ça s'est passé? Et ben, il faut savoir que dans la vie de tous les jours, mon mari et moi, on est des gens un peu fous d'organisation. Ouais, Genre, vraiment, en fait, moi, il faut savoir que tant que ma maison n'est pas nickel, le repas n'est pas fait, les machines rangées, etc., et ben, je ne pose pas mon cul sur le canapé. Et d'accord. ben, en fait, j'ai vraiment continué à faire exactement ça, mais du coup, avec des enfants. Alors, Ouais. bah, c'est sûr que je vois beaucoup moins mon canapé. Tu m'étonnes, tu dois être bien occupée. Mais ouais, mais vraiment, j'adore ça en fait. Je peux pas, bah, tu vois, vu que je travaille à la maison, Ouais. et ben, je peux pas me dire que je commence la journée avec les chambres des filles pas rangées, mon Mmh. lit pas fait, la vaisselle qui dégueule. Tu vois, c'est pas Ouais, ouais. possible. Bien sûr, je Donc, comprends, ouais. et ben en fait, on a juste continué. Donc, on est arrivé, on a posé les filles parce que dans la voiture, on se disait, mais qu'est-ce qu'on fait là? On fait, enfin, Ouais, ça doit être bizarre. Le et premier jour, là, t'es un peu perdu, quoi. du coup, on est arrivé, on a posé les filles sur le tapis d'éveil puisqu'elles dormaient. Et on a mis toutes les machines à laver de la mater. Ouais. On a rangé tous les lits, on a tout fait nickel, on a changé les draps, on a fait le ménage. Enfin, genre Ah ouais, à vraiment, fond, quoi. elles ont dormi. Et elles dormaient, hein. Je te promets, elles dormaient. Trop Et bien. elles se sont réveillées pour le bibi, pile au moment où on avait terminé. Donc, on s'est posé sur le canapé, Trop bien. on leur a donné le bibi. Et puis, ben, ça a commencé comme ça, quoi. Ah ouais, et depuis ça roule comme ça, t'arrives à tenir cette organisation au quotidien? Ah ouais, bah franchement, si je te montre mon appart, Il est nickel? les trois quarts des gens qui viennent chez moi, ils me disent, mais c'est pas possible, Ah ouais. mais t'as une femme de ménage tous les jours. Je dis, bah non, en fait, c'est que mon mari et moi, on ne supporte pas de Mmh. vivre dans le bordel, quand c'est sale, etc. Donc, enfin, moi, je peux pas me laisser déborder, en fait. Parce qu'en fait, je disais aux gens, en fait, c'est les gens souvent qui se laissent déborder et qui Ouais. après se disent, oh là là, mais tout ce que j'ai à faire. Mais en fait, si tu le fais au fur et à mesure, C'est beaucoup ben, mieux, en t'as effet, ouais. pas le panier qui dégueule, Mmh. t'as pas, parce que au début, je montrais l'organisation des rangements de mes filles pour leurs habits. Et j'ai reçu un nombre incalculable de messages qui me disaient, oh, mais tu verras quand elles seront là, tu feras plus comme ça. Ouais, Bah les écoute, gens elles ont aiment 3 mois bien, et dire ça. c'est toujours aussi bien rangé. Ouais. J'ai toujours le panier à linge sale vide. Enfin, non, en fait, je peux pas. C'est pas Ouais, tu possible. réussi à Genre, dans garder le ma tête, ça rythme. va pas. Ouais, 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 c'est bien, c'est exactement. top. Juste, ben, effectivement, c'est plus soutenu et il a fallu ben, reprendre nos marques, etc. Mais franchement, on a fait ça vraiment très rapidement, quoi. Ouais, et assez naturellement, finalement. Ouais, de ouf. Bon, génial et au Comme si niveau, on avait, euh, comme si on avait fait ça toute notre vie. c'est Vraiment vrai? incroyable. Ouais, tout s'est imbriqué, Ouais, très, très facilement à t'entendre, hein. ouais, ouais, C'est ouais. cool. Et ouais, et au niveau, boulot, tout ça, toi, tu as pu du coup reprendre, rapidement après la naissance? Et bah, j'ai pris en tout 3 mois de congé maternité. Donc, j'ai le congé mat qui a commencé le 1er juin, il me OK. semble, et il Ouais. s'est terminé 1er septembre. Ah ouais, Et d'accord. j'ai accouché le 30 juin. Donc, D'accord, ouais. j'ai eu pile un mois avant et Mmh. pile 2 mois après. Bon, c'est bien. Donc, voilà. Et du coup, j'ai repris le travail le 1er septembre. Donc, j'allais quand même, donc pendant ces 3 mois-là, j'allais quand même sur les chantiers parce que ben, le problème, c'est que ben, mon chantier ne peut pas s'arrêter quand moi je m'arrête. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, du coup, une fois par semaine, j'allais sur le chantier. Donc, ben, mon mari était là avec les filles, bien sûr. Oui, il prenait le Et relais. moi, du coup, j'allais sur le chantier pour suivre la réunion, mais bon, ça durait 1 heure. Après, j'avais un compte rendu à faire qui me prenait 1 heure et demie grand max, donc ça Dac. va, c'était pas non plus horrible. Et j'ai repris à fond à partir du 1er septembre. Mais quand je dis à fond, c'est avec de gros guillemets, puisque ben, les filles n'ont commencé la crèche que le 1er octobre. Ah oui, Donc, d'accord. Ouais, donc tu gérais un peu tout en même je temps, quoi. faisais, voilà, je faisais quand elles dormaient en fait. Mais encore une fois, j'ai beaucoup de chance. Elles Elle dorment dorment bien. pratiquement les 4 heures entre chaque bibi. Donc, Ah j'arrivais ouais. quand même à
à bien travailler, ouais. Bah, dis donc, ça a l'air hyper facile comme ça. C'est trop cool d'avoir des jumeaux. Et ouais, c'est top, c'est inspirant, quoi. Ça change. Mais franchement, ouais, je suis persuadée que c'est parce qu'elles sont deux. En fait, elles sentent la présence de l'autre à chaque Ouais. fois et je suis persuadée que ça les apaise Mm. et que c'est pour ça que ben elles dorment autant, etc. Ouais, et Voilà. puis aussi peut-être le fait que toi, tu as un esprit assez cool finalement et assez serein. Sûrement qu'elle Ah le oui, alors ressentent. ça, pour moi, il y en a plein qui vont me dire oui, mais ça c'est parce que tu n'as pas eu de problème dès le début, etc. Mais en fait, je me suis jamais posé de questions. Ouais, C'est-à-dire que il y en a plein qui me disent, qui me posent des questions. Tu sais, les questions, je me dis mais c'est bizarre, je me suis jamais posé cette question, ouais, tu ouais, vois. ouais, bien sûr, je Genre des comprends. trucs vraiment que j'ai fait en fait naturellement avec mes Mm. filles. Et en fait, j'allais pas ni sur des forums voir les trucs. En fait, je faisais avec mon instinct. Mm. J'ai toujours fait avec mon instinct et je me suis jamais posé des questions. Mais est-ce que si je fais ça, c'est pas dangereux? Est-ce que si, enfin, je pense qu'on a quand même un minimum en Oui, bien nous sûr. ce genre Ouais. de choses. Et du coup, je me suis jamais pris la tête avec ça. Et du coup, c'est vrai que, ben, par exemple, tout bête, je suis rentrée de la maternité, mes filles ont dormi directement dans leur lit. Ah Moi, il n'y a pas eu de ouais, cododo. d'accord, ok. Pour moi, c'était inimaginable qu'on dorme à 4 dans 10 mètres carrés. Ouais, Pas ouais, la ouais. peine. Et en plus de ça, un bébé, ça fait un bordel monstre. Enfin, faut qu'on se le Ça fait dise du là. bruit, ouais. Et, euh, et en plus de ça, ben, en fait, moi, je suis hyper fataliste, c'est-à-dire que je crois beaucoup au destin. Et en fait, ben, par exemple, on me disait, mais t'as pas peur de la mort inexpliquée du nourrisson? Ouais. Ben, en fait, je disais, bah, c'est bien ce que tu viens de dire, c'est inexpliqué. Et c'est souvent inévitable aussi. Ouais. Donc, en fait, qu'elle soit à côté de moi, en fait, moi, quand je dors, genre vraiment, je mets le babyphone à fond parce que sinon, je les entends pas. Ouais, En fait, qu'elles soient à côté de moi ou dans leur chambre, c'est la même chose. J'entendrai pas si elles s'arrêtent de respirer, en fait. bien Donc, sûr. Oui, bah, t'as en fait, ce confiance en qui est la vie inévitable, et oui, tu voilà, avances sereinement, quoi. exactement. Ouais, Je me dis que je suis une bonne personne, que je fais des choses, enfin, les choses telles que je pense qui sont bien bien et sûr. que je vois pas pourquoi ça m'arriverait si elles n'ont pas de problème, etc. Et bah, au final, ben, tu vois, tout roule. Ouais. Elles ont été directement dans leur chambre, elles n'ont pas réclamé quoi que ce soit. Et puis en plus, on fait l'endormissement autonome, donc c'est-à-dire qu'on les pose dans leur lit, elles ne Ouais. dorment pas, elles sont encore éveillées et en 5 minutes, il n'y a Elles plus personne, quoi. s'endorment. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, t'as l'air vachement sereine. Loïc est comme toi, de caractère, ou comment il est, lui? Ouais, il est comme moi là-dessus. En fait, on fait énormément confiance à nos filles, au Ouais. destin, etc. Alors lui, il est quand même un peu plus père poule que moi je ne le suis, pour tout Ouais. te dire. Lui, il a tendance à aller voir dans la chambre quand on est en train de regarder une série, mes posts, il va regarder s'il n'y a pas de problème alors qu'on a le babyphone, hein. Ouais, On a d'accord. clairement le babyphone, mais il va quand même voir s'il y en a pas une qui a Vérifier. perdu la tutu, voilà. Mais sinon, en règle générale, ouais, il est comme moi là-dessus et on était en total accord et sur l'endormissement et sur le fait qu'elles soient directement dans leur lit, Hmm. etc. Pour nous, c'est vraiment la chambre conjugale, c'est la chambre des parents. Ouais, bien Enfin, pour sûr. moi, il n'y a pas lieu qui est le bébé. Et puis en plus de ça, donc il y en a plein qui disaient oui, mais c'est ce que l'OMS recommande, nanana. Alors déjà, il faut savoir que l'OMS a été créé pour les pays du tiers-monde qui sont sous-développés, bah, pour qu'ils aient du coup des Une conduites référence, une à suivre, base. Ouais. voilà, Hmm. c'est ça. Donc nous, on est quand même dans un pays très développé. Enfin, je veux dire, moi personnellement, j'ai pas besoin d'éduquer mon enfant en lisant l'OMS. Non, bien sûr. Non, mais c'est Enfin, sûr, on est dans des pays, oui, clairement. très Après, développés. je peux comprendre qu'il y en ait qui n'aient peut-être pas d'instinct comme moi j'ai eu et qui aient besoin de se rassurer, etc. Mais alors, très clairement, l'OMS, par exemple, il recommande l'allaitement jusqu'à 2 ans et demi. Excusez-moi, mais nous sommes plus au 19e siècle où la femme ne travaille plus, en fait. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Aujourd'hui, avec des vies actives où les femmes travaillent à l'égal des hommes, c'est C'est plus trop compliqué à mettre compliqué. en place. Ouais. Même le fait de tirer son lait, etc. Enfin, moi, je suis désolée, je travaille dans un milieu d'hommes. Non, je peux pas tirer mon lait au boulot. Ouais, c'est une sacrée Non, je peux orga, pas aller hein. sur un chantier, j'ai une montée de lait et je sors mon tire-lait. Non, Ouais, en ouais, fait, bien sûr. c'est pas C'est pas possible. forcément Et puis, de toute compatible. façon, je me sentais pas de le faire, etc. Donc, bravo à celles qui le font. Mais voilà, par exemple, cette recommandation de l'OMS, enfin, on peut pas le suivre quand on a Non. un mode de vie qui ne convient pas. Donc, ça, et
particulièrement et aussi pour tout ce qui est cododo. Ouais. Donc, je crois qu'il le recommande jusqu'à 6 mois. Sauf que là, pareil, en fait, arrivé au 6e mois, c'est le moment où le bébé, il a peur d'être séparé de Mmh. son parent. Et je pense que ça doit être très compliqué d'essayer de le passer dans son lit à cette période-là, Ouais. tu Alors vois? que s'il est peut-être Donc, habitué depuis plus petit, il y aura moins de choc, et brutal, on va dire. c'est ça. En fait, d'un coup, le bébé, il comprend pas pourquoi d'un coup, il peut plus dormir avec ses parents. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, bien sûr. Enfin, en fait, moi, je vois grave les choses comme ça. Et pareil, il y en a beaucoup qui me disaient, mais purée, mais moi, si je l'endors pas au bras, ça fonctionne pas. Et je dis, mais moi, en fait, dès le début à la maternité, je n'ai jamais mis mon bébé au bras. Alors, je dis pas, parce qu'il y en a plein qui disent, ouais, mais si tu le mets au bras, ça va l'habituer. Non, je dis pas ça. Je dis Ouais. juste que si le bébé, il a jamais connu ça, ben, en fait, il peut pas réclamer quelque chose qu'il a jamais connu. Bah Tu vois non, ce que je veux dire? il aura pas la sensation En fait, de moi, voilà, je réfléchis énormément comme ça et c'est pour ça que on sort au resto ouais. tous les week-ends. Je sortais toute la journée avec elles, etc. Mais en fait, elles étaient habituées à s'endormir n'importe où, n'importe comment, Ouais. tu vois, sans qu'on les ait au bras comme ça, parce que faut dire ce qui est. Il y a plein de mamans qui ne sortent pas au début, parce que pour cette raison-là, parce qu'il faut qu'elles endorment le bébé tout le Bah temps, oui, parce que le bien bébé sûr. pleure, etc. Ouais. Et je peux comprendre que c'est horrible de sortir et d'avoir un bébé qui hurle, qu'il faille faire le tour du restaurant 18 fois. Enfin, je Oui. comprends, mais c'est encore pour ça qu'on a de la chance, je touche du bois, qu'on soit pas obligé de faire ça et que depuis le début, on a toujours pu continuer notre vie comme avant, en fait. Oui, vous avez une vie, normale avec 2 filles en plus, quoi. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est quand même le top. Et toi, niveau fatigue, tout ça, ça va? T'arrives arrives à gérer, ouais, du fait qu'elles dorment bien, ça c'est gérable? Bah, alors, au début, je t'avoue que c'était un peu compliqué parce Mmh. que mon mari a pris son congé paternité seulement fin août. Ah oui, en Euh, décalé? donc, ouais, Ouais. parce que avec le boulot, il ne pouvait pas. Et en fait, du coup, j'ai fait 1 mois et demi, j'ai fait toutes les nuits seule. Ouais, OK. Euh, enfin, hormis le week-end, mon mari se levait le week-end quand même, hein. Mmh. Mais parce que mon mari se lève à 6 heures le matin et que je me voyais pas lui demander de se lever à 3 heures pour donner un bibi. Enfin, je me vois Oui. mal, moi, aller au travail en me mettant levé à 3 heures pour donner un bibi, faire l'euro, essayer de les remettre Ouais, dans puis leur il y en lit a pour qu'elles se 2. rendorment. Mmh. Puis tu te relèves environ 2-3 fois pour remettre la tutu. Enfin, c'est pas possible. Genre, en gros, de 3 à 6, limite, tu dors pas, quoi. Ouais, ouais. Donc, je me sentais pas, et pour lui et pour moi, parce que j'avais pas envie non plus de subir le fait qu'il soit Pas de mal. mauvaise humeur parce qu'il Mmh. a pas dormi, quoi. Ah ouais, non, mais c'est sûr, ouais. Donc, du coup, pendant 1 mois et demi, j'ai fait les nuits seules, mais c'était quand même relativement très rapide Mmh. parce que j'ai de la chance, encore une fois, que je leur donne le bibi, elles le buvaient d'un trait, j'avais pas besoin de faire de pause ou quoi que ce soit. Ouais, Et on faisait l'euro et tout de suite après, elles se rendormaient. Donc, ça c'est le top. en 30 minutes, c'était plié, on va dire. Donc, Oui. ouais, j'avais beaucoup de chance. Puis en plus, je leur donnais les deux en même temps. Ah ouais, Bon, alors génial. effectivement, beaucoup vont dire, ouais, mais tu la prends pas dans tes bras et que tu les prends pas dans tes bras, etc. Mais en fait, seules les mamans de jumeaux peuvent comprendre. Malheureusement, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire quand on a les deux en même temps, pour la simple et bonne raison qu'elles ont faim en même temps Bah oui, non, et mais qu'on c'est peut ça. pas laisser pleurer l'autre indéfiniment parce que déjà la première, du coup, elle arrive pas à prendre son bibi parce qu'elle entend sa sœur pleurer. Ouais. Enfin, c'est pas possible en fait. Donc, quand je suis toute seule, c'est très régulier que je leur donnais le bibi en même temps. Et puis, quand le papa rentrait, on en prenait chacune Oui, une. voilà. Voilà, on a fait comme on a pu avec ce qu'on avait. Bah ouais, Mais elles sont pas plus malheureuses qu'un autre, je pense pas. elles ont pas Enfin, l'air. même, enfin, tu les vois, elles sont hyper souriantes tout le Ouais. temps. Donc, je pense que ça va très bien. Et est-ce que tu as ressenti une pression justement, bah, étant donné que tu as quand même une activité importante sur les réseaux, de messages, de personnes qui pouvaient parfois mal interpréter, toi, le fait que tu disais que tout aille bien? Est-ce que tu as reçu un peu tu ressenti cette pression-là? Ouais, au début, il y en a beaucoup qui pensaient que je mentais. Ah ouais, d'accord. OK. Je te Ouais. jure. Alors que pourtant, je pense que mon visage en témoigne. Vraiment, je ne suis pas du tout fatiguée. Tu as très Je bonne me mine, en maquille effet. pas. On dirait pas que tu es une mère de jumelles de 3 mois.
Et ben, les gens étaient persuadés au début que je mentais. Alors Ah que, ouais, en d'accord. fait, c'est juste que bah, je suis comme ça. En fait, je suis quelqu'un qui est toujours à fond, à 200%. Ouais. Et en fin de compte, bah, ça me stimule de faire autant, d'être tout le temps énergique. Tu vois, en fait, dans ma tête, c'est fais comme si tu n'étais pas fatigué et tu seras pas fatigué. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, ouais, ouais, tu Et te même au briefes, début, mentalement, quoi. ouais, ouais, et ben, je t'assure que vraiment ça fonctionne. Parce qu'il n'y a pas un seul jour dans la semaine où je me suis levée, j'étais de mauvaise humeur parce que ben, au début, comme tout le monde, elle prenait le bibi la nuit. Et encore une fois, j'ai de la chance quand même, c'est qu'elle faisait un seul réveil par nuit. Ouais, ça Donc j'avais de la chance, ouais. trop bien. Et à partir de 2 mois, elles ne se sont plus jamais réveillées la nuit. Ouais, elles ont fait leur nuit Donc, direct, quoi, et enfin, ça, pareil, quand je le dis aux gens, ils me disent que c'est pas possible. Ah, mais t'inquiète pas, quand elles vont faire les dents, ça va revenir. Bah là, elles sont en train de faire leurs dents et je t'assure qu'elles dorment toujours. ah Alors, ouais. effectivement, la journée, elles sont un peu plus terribles. Tu sais, elles se mettent le poing dans la bouche, elles bavent beaucoup, etc. Mais elles dorment toujours. Ah S'il y a ouais. bien un truc qui marche toujours, c'est le sommeil. Elles dorment toujours autant. Donc, et j'ai pas besoin de leur donner de Doliprane ou quoi que ce soit, hein. Ouais, ouais, ouais. Donc, écoute, pour Espérons que ça l'instant, dure. ça va. Ouais, espérons que ça dure, mais c'est vrai que très, très régulièrement sur les réseaux, il y en a beaucoup qui me disent ah, mais t'inquiète pas, ça va pas durer, tu verras quand tu auras les dents, ah, mais tu verras quand tu auras ceci, tu verras. Ouais. Donc, ouais, il y a cette pression au niveau de ça parce que bah, du coup, tu t'attends à ce que ça change. Tu te dis, ben, c'est peut-être cette nuit. Enfin, Ouais, voilà. ouais. Et du coup, en fait, limite, ça vient à me mettre de la pression alors que j'en ai jamais eu, tu Mmh. vois. Je Donc, comprends. c'est pour ça que j'évite de trop en parler parce que ben il y en a plein, ben, malheureusement, qui n'ont pas cette chance. Et en fait, le moindre truc, bah, par exemple, le fait de quand j'avais dit, bah, en fait, pour moi, parent cool égale bébé cool. Mmh mh. Ah, mais tu t'imagines même pas les Ouais. messages de mauvaise interprétation. Ouais, mais comment tu peux dire ça? Mais toi, t'as pas eu de problème dès le début. C'est normal qu'après on stresse, nanana, nanana. Et en fait, j'ai dit, bah, moi, c'est juste mon analyse que je fais parce que je compare du coup avec les mamans que j'ai autour de moi Ouais. qui ont eu une grossesse compliquée, qui suivaient tout à la lettre que disait le médecin, qui du coup avaient peur de perdre le bébé, enfin toutes ces choses-là. Et en fait, ben moi, je suis persuadée que l'enfant dans le ventre il le ressent. Ouais. Et ben quand il sort, du coup, il est hyper, bah, en fait, lui-même a peur. En fait, tu vois ce Bien que je veux sûr. dire? Bah, oui, oui, il a ressenti les émotions de sa mère, hein, in utero, c'est inévitable, ouais. Voilà, et pour moi, c'est pour ça que les 2 premiers mois sont très compliqués, que les bébés pleurent beaucoup, et cetera. Parce qu'en fait, il faut le temps qu'ils évacuent et qu'ils arrivent à se sentir, «légitimes» entre guillemets et bien, bien avec eux-mêmes. Et puis même, moi, par exemple, qui ai fait de l'autonomie, Ouais. c'est hyper bien parce que tu vois, elle nous apprend à être toujours base ouverte, pour que ton bébé, le ressente. Et en fait, je te jure que c'est vrai parce que quand on s'engueule avec mon mari, et ben, tu peux être sûr que dans la seconde, les filles vont faire chier. Non, mais Ah vraiment, ouais! Ouais, ouais, tu sens qu'elle le elles, sentent, elles quoi. vont, elles vont devenir exécrables, elles Mmh. vont plus faire de sourire, mais vraiment, c'est incroyable comme dans une même pièce, si ton enfant ressent que tu vas pas bien, Ouais. il va pas aller bien. Bah, oui, mais c'est sûr, c'est Et, des éponges, hein. vraiment, ça, je l'ai vu parce que c'est très rare qu'on s'engueule avec mon mari, mais ça arrive comme chez tout le monde. Et du coup, ben, on a vraiment remarqué ça. Et je lui disais, tu vois, on s'est engueulé, regarde les filles, comment elles sont et tout. Genre, et du coup, on s'excusait, on leur disait, t'inquiète pas, tout va mieux. Mmh. C'était une petite dispute avec papa, on leur disait. Et du coup, on essayait de réouvrir notre base pour qu'en fait, donc, la base en autonomie, c'est au niveau du ventre. Et en Ouais. fait, ben, c'est ce qui fait que ton bébé, en fait, il va ressentir ben, quand il était dans le ventre, quand t'allais pas bien, ben, au niveau de ton ventre, ça n'allait pas. Et donc, du coup, le bébé ressentait tout ça. Mmh. Et pareil, une fois qu'il est en dehors, en fait, il faut que bah, ta base au niveau de ton ventre, elle soit ouverte pour que ton bébé enfin, ressente que tu vas bien Ouais, et que des tu es énergies de bonne humeur, positives, ouais. etc. Voilà. Bon, après, c'est très perché l'autonomie, mais pour moi, je suis sûre que, enfin, si j'ai fait cette manière de faire, avec donc ma sage-femme qui m'a fait l'autonomie, moi, vraiment, je vois que ça fonctionne réellement. Et même ne serait-ce que dans le bébé, pour communiquer avec le bébé, tu vois, par exemple, maintenant, Ouais. enfin même depuis un mois, juste, je leur fais une caresse sous la cuisse et au moment de les changer, et automatiquement, elles lèvent leurs jambes.
Ah J'ai plus besoin ouais, de tenir les pieds. Tu vois ce d'accord. genre Ouais, ouais, bien sûr. de mécanisme que j'ai essayé de mettre en place, que m'a appris du coup la sage-femme. Et ben en fait, Génial. c'est vraiment énorme parce qu'en fait, ton bébé arrive à comprendre. En fait, au début, je lui levais les jambes, je Mmh. lui caressais le dessous de la jambe et je lui levais les jambes. Et en fait, à force de le faire, et Ouais. ben elles le font toutes seules. Mais c'est Ouais, c'est vraiment devenu incroyable. En fait, un elles arrivent automatisme. à deviner ce que tu vas faire et du coup, automatiquement, elles le font. Bon. Et par contre, tu vois, quand je suis pas bien ou que je suis mal lunée ou quoi ou qu'est-ce, ou que j'ai eu un problème avec un client ou quoi, et Ouais. ben elles le font plus. Elles ne le font plus. Ah oui, donc elles ressentent en fait si toi Non, tu es, mais ah ouverte ouais, à ça ou pas, quoi. vraiment, D'accord, vraiment, vraiment. Et genre, elles ont hyper intéressant. l'impression, je pense qu'elles sont, qu'elles dérangent. Mmh. Et du coup, ben, elles se ferment, ben, comme si un escargot rentrait dans sa coquille, Ouais, en fait. ouais, C'est tout à fait, exactement la ouais. même manière. Et en fait, elles coopèrent plus. Mais vraiment, c'est incroyable. Ah oui, ça doit être fou à observer au quotidien, en effet, ouais. Ouais, 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 ouais. Et puis surtout quand les deux le font, tu vois, c'est pas juste, tu te dis, bah, Oui, c'est la nature, bah, il y en a, enfin, mon bébé il le fait, mais c'est un coup de chance. Non, ouais, vraiment, ouais. les deux le font, tu vois. Ouais, Donc, non, c'est vraiment, une c'est belle incroyable. façon aussi de communiquer entre vous, finalement. Ouais, 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 C'est grave. chouette. Et en termes de physique, comment t'as vécu la transformation de ton corps pendant la grossesse, après la grossesse? Bah, très, très mal. Ouais. Genre, vraiment, moi qui ai toujours été une planche à pain, entre guillemets, Mmh. et bah, là, vraiment, je me reconnaissais plus. Alors, effectivement, quand j'étais enceinte, en fait, j'avais tellement un gros ventre que tout le monde me disait, oh là là, mais t'as pris que du ventre. Alors, au début, je me persuadais que j'avais pris que du ventre. Mmh. Sauf qu'une fois qu'on a accouché, il n'y a plus le gros ventre qu'on ne voit que ça et on voit tout le Le reste. reste, Et c'est là que je me suis dit, ah non, j'ai pas pris que du ventre, non. ouais. Ah non, Les j'avais le cuisses, les visage fesses. bouffi. Ouais. On voyait plus mes clavicules, alors qu'on a toujours vu mes clavicules. Même les bras, partout, je sentais que j'avais de l'eau, du gras. Enfin, Ouais. ah non, vraiment, c'était vraiment horrible. Et puis à la fin, j'ai eu des jambes qui ont gonflé énormément. Et ça, par contre, heureusement, dès que j'ai accouché, j'ai plus C'est jamais eu parti. les jambes gonflées. Ouais. Bon, tant mieux. Et là, ça va mieux au bout de quelques mois? Tu as retrouvé un peu un corps qui te plaît, dans lequel tu te sens mieux? Bah, j'ai perdu mes 20 kilos que j'avais pris. Ah ouais. Donc j'ai tout reperdu en 3 mois. En revanche, ben, bien entendu, mon corps est très flasque. Ouais, forcément, le Ça, corps c'est a un vécu un peu, sacré chamboulement, hein. ouais, c'est dur de voir son corps comme ça. En revanche, j'ai beaucoup de chance, ben, parce que en fait, j'ai jamais eu de prise de poids étant plus jeune, donc je savais pas si j'allais avoir des vergetures, par Mmh. exemple. Ouais. Et en fait, je me suis tellement huilée, j'ai tellement eu peur d'avoir, parce que le fait de prendre du poids, c'est une chose, on peut le perdre. Mais les vergetures, c'est irréversible Ouais. et genre vraiment, ça me faisait hyper peur parce que j'en ai jamais eu de ma vie. Mmh. J'ai de la cellulite, mais j'ai pas de marque, tu vois. Ouais, bien sûr, ouais. Et du coup, j'avais très peur de ça. Donc, bah, je suis à 3 mois après accouchement et je suis encore en train de m'huiler le corps, hein. Ouais, bah, tu as raison, tu as raison. Tous les soirs, je le fais. Je Ouais, l'ai mis sur la petite desserte à côté de mes toilettes et comme ça, j'y tu le pense, choix, quoi. Ouais. j'oublie pas. Et tant pis si mes draps sont pleins d'huile, c'est pas grave. Je veux surtout pas avoir des vergetures. Et pour l'instant, Tu as pas je eu? touche du bois, mais regarde, je te montre. Donc pour l'instant, Zéro. je n'ai rien à mettre. Ah J'en ai ouais. une seule, j'en ai une seule ici. Ah ouais, vraiment Tu vois, je sais pas si très tu la petite vois, en plus, ouais, sur le mais côté. j'en ai qu'une seule. Donc, Ouais, donc ça, c'est cool. ouais. Donc voilà. Bon, bah, puis après tout ça, ça va aussi se remettre en place un peu, voilà, dans quelques Ah bah semaines, de toute façon, j'ai repris le sport. à fond. J'ai commencé la rééducation du périnée à 1 mois et demi. Ouais. Elle m'a fait courir 3 fois, il me semble, Ah ouais. pour vérifier comment mon périnée il, euh, il réagissait Ouais. au fait de courir. Donc j'ai couru 3 fois et là maintenant j'ai fait mes 10 séances et j'ai repris la boxe hier. Ah, génial. Ah ouais, puis alors la boxe, en plus, ça va te ça va te remettre dans Ah le ouais, bain non mais je direct, suis quoi. mais ah ouais, je suis trop contente. J'ai trop hâte de retrouver le corps que j'avais parce que ben, je suis désolée, mais c'est possible de retrouver son corps. Bah oui. Et ça, c'est pareil. Genre, les gens qui me voyaient perdre bah, à vue d'œil sur les réseaux, mais laisse tomber les messages que je recevais.
ouais, mais c'est pas possible, tu retouches tes photos. Mais non, en fait, j'assure, mais comment t'as fait? C'est pas possible. Bah, en fait, j'ai juste repris la même alimentation que j'avais avant de tomber enceinte. Ouais. J'ai réduit mes quantités parce qu'il faut dire que je gamellais beaucoup quand j'étais Bah enceinte, oui, j'avais tout le avec temps faim. tu m'étonnes. Et je grignote plus, plus de sucre, plus rien. Et bah, tu fonds très rapidement. De toute façon, je disais sur les réseaux que pour moi, 90%, même 92% de ton corps, c'est ton alimentation. Ah oui, bien sûr. Et les trois quarts me disaient, mais non, je comprends pas, tu dis ça, mais c'est parce que tu as une bonne morphologie et tout. Je dis, bah, je suis désolée, mais pour moi, non. Et les gens me disaient, mais je t'assure, je mange sainement. Et quand ils me disaient ce qu'ils mangeaient, Mmh. bah non, en fait, c'est pas ça, manger sainement. Enfin, Les non, gens c'est sont pas pas ça. forcément Alors moi, éduqués malheureusement à une bah bonne non, alimentation, quoi. bah c'est incroyable. En fait, ce qui fait le grossir le plus, c'est le sucre. Mmh. Et alors, le gras un peu, mais par exemple, tu peux mettre 5 grammes d'huile d'olive dans ta préparation. C'est plein de, enfin, t'as plein de bonnes Oui, de choses dans bonnes l'huile d'olive. choses, voilà, c'est ça. Mais en revanche, si tu me mets la plaquette de beurre dans la poêle pour faire cuire ton steak, Ouais. bah effectivement, même si c'est juste pour pas que ça accroche, le beurre c'est pas hyper bon. Ouais. Et en plus de ça, enfin, t'as pas besoin. Enfin, moi personnellement, je fais cuire un steak, je mets zéro matière grasse. Oui, Tu vois? voilà, c'est ça. Ouais, des fois, c'est aussi des habitudes qu'on a du mal à s'en défaire, quoi. Oui, parce que ne serait-ce qu'on a vu les parents faire comme ça, donc on Ouais, fait de la même manière et on pense que bah c'est ok, tu vois. Alors tout qu'en à fait, fait. bah pas forcément. Ouais, donc là, avec une alimentation Donc saine et une activité physique, c'est sûr que ça revient vite, quoi. je j'ai bon espoir que ça revienne. Alors, bon, au niveau du bassin, je pense qu'il s'est un peu, qu'il a un peu repris sa place, du moins par rapport à quand j'étais enceinte. En Ouais, revanche, j'ai quand même les hanches plus larges qu'avant. ouais, tu le sens. Mais bon, ça me dérange pas parce qu'en vrai, j'étais fille forme. Oui, Tu vois, donc donc bon, maintenant, bah, j'ai un peu de forme au niveau des hanches, mais c'est pas plus mal, moi, ça me c'est dérange bien pas. aussi. Ouais. Bon, bah génial. J'ai une dernière question pour toi, Mathilde. Quel est vraiment le conseil que tu donnerais à une future super maman? Et bah, ce que je prône sur mes réseaux sociaux, de se détendre, Ouais. de vraiment vivre, alors, et la grossesse et l'après, ben, en fait, comme avant, en fait. Si Mm. dans votre vie de tous les jours, tout va bien, il n'y a pas de raison que d'un coup, ça n'aille plus parce que vous avez un enfant ou parce que vous êtes enceinte. Et pareil, ben, si vous voulez faire un enfant avec votre mari, quand même bien être sûr que la personne saura quand même faire les choses autant que vous. Mm. Bien sûr, Voilà. ouais, qu'ils puissent prendre le C'est ce relais, que quoi. je prône parce que ça, et même par exemple, il y en avait plein qui m'avaient dit ben, moi, mon couple a volé en éclats quand j'ai eu un enfant. Ouais. Mais je lui disais, mais avant, ça allait bien. Elle me dit, bah, pas forcément, mais bah, donc en fait, si ton couple il est pas solide de base, c'est sûr qu'il sera pas plus solide avec un enfant. Non, c'est sûr. Pour moi, Pour moi, c'est un enfant, c'est pas ce qui va lier un couple. Ah Bien au bah non, contraire, si si ça c'est va pas beaucoup de dès le début, fatigue, bien sûr. ouais. Et ben oui, on devient exécrable. Enfin, moi, quand je manquais de sommeil, bah, je t'avoue que le matin, quand Loïc me disait, bah ça va, t'es à la maison toute la journée. Ouais. Pardon? Ça te met un peu colère, Euh, quoi. ouais. Donc voilà, juste prendre les choses comme elles viennent, se faire Mm. confiance à son bébé. Et, et ben pour moi, je suis sûre que ça peut bien se passer quand tout va bien, en fait. Ouais, bah ouais, carrément. Voilà. C'est en tout cas ce que tu transmets et ça fait vraiment du bien. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup Mathilde pour ton récit. C'était hyper positif. J'espère en tout cas que tout ça va continuer, mais j'en suis sûre et je vous souhaite plein de bonheur à toi, Loïc et bien sûr Jade et Anna. Merci beaucoup. Passe une Merci bonne journée. Au Mathilde. revoir. Ciao. Alors je peux vous dire que j'ai adoré enregistrer cet épisode avec Mathilde. Je suis actuellement enceinte et son récit m'a redonné confiance pour vivre cette nouvelle aventure à 100%. Un shoot de good vibes qui fait clairement du bien. J'espère que l'épisode vous aura plu autant qu'à moi. Si tel est le cas, faites-le nous savoir en déposant un avis, en mettant des petites étoiles ou encore en nous contactant directement sur Insta. On se retrouve dès mercredi prochain pour une nouvelle histoire de Super Mama. À très vite! Merci à toutes d'avoir écouté cet épisode.
Si vous avez hâte d'écouter de futures mamas nous raconter leur plus belle aventure, vous pouvez vous abonner au podcast. Cela vous permettra d'être tenu au courant de la sortie des prochains témoignages. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram pour échanger et partager. Pour celles qui souhaitent nous raconter leur super récit de maternité, vous pouvez m'envoyer un petit mot à l'adresse inscrite dans les notes de cet épisode. C'est avec un immense plaisir que j'échangerai avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.